Disastro nazionale, Italia eliminata ai rigori dalla Bosnia. À moins d'un mois du début de la Coupe du Monde 2026, le ton de la couverture médiatique et le centre des débats économiques changent radicalement lorsqu'on observe la situation du point de vue du public et des médias italiens. Pour les Italiens, l'aspect économique le plus viral et le plus débattu n'est pas la consommation liée à la fête du tournoi, mais plutôt l'impact financier dévastateur de la troisième absence consécutive de la nationale dans la compétition. En Italie, le débat tourne autour d'un véritable effondrement financier interne, en fort contraste avec les chiffres astronomiques du marché nord-américain. Parmi les informations économiques les plus relayées concernant la Coupe du Monde 2026, selon la perspective italienne, on retrouve la lourde facture de 570 millions d'euros pour le pays. L'information qui a eu le plus grand impact dans les médias italiens, à partir de données partagées par Unimpressa et des journaux comme la Gazzetta dello Sport, indique que la non-qualification de l'Italie pour la Coupe du Monde 2026 coûtera environ 570 millions d'euros, avec des estimations plus pessimistes, allant jusqu'à 1 milliard d'euros de pertes indirectes. Le secteur le plus touché est celui des bars, restaurants et établissements publics. On estime que les commerces italiens perdront environ 330 millions d'euros de consommation en nourriture et boissons qui auraient normalement lieu pendant les matchs de la sélection italienne. L'impact se reflète également sur le marché du travail. Les prévisions indiquent que près de 4000 emplois temporaires ou saisonniers dans les hôtels, bars et magasins de sport ne seront pas créés en raison du faible engouement du public pour le tournoi. Les pertes directes pour la FIGC et le secteur des médias. Les portails italiens spécialisés dans les finances sportives, comme Calcio et Finanza, ont détaillé comment l'absence de la nationale affecte les finances de la FIGC et des chaînes de télévision. La fédération perdra entre 30 et 50 millions d'euros de revenus directs en tenant compte de la prime de participation de la FIFA, qui ne sera pas perçue, au minimum 9,5 millions de dollars, de l'activation de clauses négatives dans les contrats de sponsoring, notamment avec Adidas, ainsi que de la forte baisse des ventes de produits officiels. Chute de la publicité télévisée, le marché publicitaire italien estime des pertes d'environ 95 millions d'euros en espaces publicitaires invendus, puisque l'intérêt des grandes marques pour le sponsoring télévisé chute fortement sans l'Italie sur le terrain. L'exclusion de l'Italie de la Coupe du Monde 2026 ne représente pas seulement une défaite sportive, mais aussi une lourde perte économique pour l'ensemble du pays. Le tourisme européen en difficulté. Comme dans le reste de l'Europe, les journaux économiques italiens relayent également les inquiétudes soulevées par le Financial Times concernant le paradoxe du tourisme aux États-Unis. Pour le supporter italien moyen, le coût d'un voyage vers l'Amérique du Nord en 2026 est devenu pratiquement inaccessible en raison de l'explosion des prix des hôtels et de la hausse du dollar face à l'euro. Les agences de voyage italiennes signalent une demande bien inférieure à la moyenne historique pour les forfaits Coupe du Monde, de nombreux supporters préférant suivre le tournoi uniquement de manière digitale. Alors qu'en Italie, les lamentations sur les pertes économiques dominent, les médias économiques de la péninsule observent avec fascination et amertume les chiffres macroéconomiques mondiaux du tournoi élargi à 48 sélections. Les Italiens regardent les 40,9 milliards de dollars d'impact sur le PIB mondial généré par les États-Unis, le Mexique et le Canada, en commentant avec frustration que leur pays est resté en dehors du plus grand business du siècle du football mondial, perdant l'opportunité de renforcer la marque Italie sur le précieux marché nord-américain. Le marché des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 en Italie a connu un changement drastique et historique par rapport aux éditions précédentes. La situation actuelle reflète parfaitement l'impact financier de l'absence de la Squadra Azzurra, créant un fort contraste entre streaming payant et télévision publique. L'organisation des retransmissions pour le public italien fonctionne ainsi. DAZN prend le contrôle exclusif avec 104 matchs. Le grand bouleversement du marché médiatique italien a été la victoire de DAZN, qui a acquis les droits exclusifs pour diffuser les 104 matchs du tournoi sur le territoire italien. C'est la première fois dans l'histoire de l'Italie que la couverture complète d'une Coupe du Monde est concentrée sur une plateforme de streaming par abonnement, retirant le protagonisme des réseaux traditionnels de télévision par satellite comme Sky Italia et des grandes chaînes commerciales gratuites comme Mediaset. La stratégie de DAZN. La plateforme utilise la Coupe du Monde 2026 pour consolider sa domination absolue sur le football italien, en intégrant le tournoi mondial à son catalogue qui comprend déjà la Série A. La RAI, chaîne publique italienne, a subi un coup économique très dur, alors qu'en 2022, au Qatar, elle avait diffusé gratuitement et en direct les 64 matchs. Pour 2026, la chaîne a drastiquement réduit son dispositif, en achetant seulement un paquet de 35 matchs en clair, diffusés sur Rai 1 et Rai Play. Sans la nationale, la valeur des contrats de sponsoring pour ces 35 matchs s'est effondrée et la RAI devra miser sur les grands classiques internationaux, le match d'ouverture, les demi-finales et la finale pour tenter de limiter les pertes d'audience.
Et toi, comptes-tu suivre les matchs de cette Coupe du Monde? Dis-moi dans les commentaires, quel pays penses-tu remportera le titre? Et écris également quelle sélection tu soutiendras cette année. J'espère que ce contenu t'a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vive l'Italie!